J'aimerais de prendre quelques minutes pour justement vous parler des jeunes adultes aussi, là. Et puis, est-ce qu'on pourrait se lever debout? On va juste prier que le Seigneur puisse nous parler. Puis je veux... je vous remercie tout le monde d'avoir tous ceux qui ont partagé. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur que tu as un plan pour nous, Seigneur. Merci Seigneur Dieu qu'un jour, ceux qui sont moins jeunes, nous étions jeunes un jour, Seigneur, et tu as fait une œuvre à travers de nous, Seigneur, en nous, puis tu nous utilises, Seigneur, tu nous as utilisés, tu nous utilises encore. Et je prie, Seigneur, que tu bénis ta parole ce matin dans nos cœurs afin que ça nous encourage, Seigneur Dieu, à réaliser ce que tu es en train de faire et aussi, Seigneur Dieu, notre rôle, notre place, Seigneur Dieu, dans ce que tu fais présentement dans notre monde. Je prie que tu m'aides à partager ce message comme tu voudrais que je le partage et que ce message puisse porter des bons fruits dans chacun de nous, pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume. C'est ma prière, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le titre du message que je vais vous partager, c'est ça s'intitule « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle ». Combien de personnes ici, vous aimeriez ça, d'être des jeunes adultes? OK, je vois quelques mains, hein? Je veux dire en 18 et 35 ans. Puis, vous savez, il y a des avantages à être jeune, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des défis à surmonter lorsque nous sommes jeunes. Hein? Si je vous demanderais, c'est quoi les avantages d'être jeune? C'est quoi les avantages lorsque nous sommes jeunes? Énergie. Hein? Yeah, c'est ça que j'avais écrit, moi aussi. D'autres avantages? Plus de force, d'énergie. Plus de temps, hein? Exactement. Hein? On a plus de temps devant nous. Moins de risques. OK. Si je vous demanderais maintenant, par exemple, oui. J'avais une question. Comment définissez la jeunesse? Parce que moi, j'ai appris qu'on est jeune de 7 à 77 ans. OK. Bien, merci. On est encore jeune. Hein? Merci. OK. OK, mais maintenant, j'ai une autre question pour vous. Quels sont les défis, les obstacles à surmonter lorsque nous sommes jeunes? Pardon? Suivre le chemin du Seigneur, oui, parce qu'il y a beaucoup de tentations devant nous. Manque d'expérience, c'est vrai. Provision, oui. Et manque de patience. OK. Un autre défi. Tu vas faire beaucoup de choix. La quoi? La planification, oui. OK, je vais vous le dire. Le manque d'écoute, OK. Un des défis, oui, c'est vrai, c'est qu'on a souvent moins d'expérience, moins de connaissances, même si des fois on pense qu'on a beaucoup de connaissances hein, quand on est jeune, c'est ça. Mais parfois, un des défis, c'est que les personnes plus âgées que nous, des fois, n'ont pas toujours un grand respect pour nous. Ça peut arriver, hein? Ça arrive. Et aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance des jeunes adultes dans l'Église du Seigneur et de l'importance de garder une bonne relation entre les jeunes adultes et les moins jeunes si nous voulons que l'Église du Seigneur grandisse et continue d'avancer après notre départ. Et je veux voir avec vous l'exemple d'un jeune adulte. En fait, c'était un jeune pasteur, à part de ça, qui a rencontré des défis à cause de son âge, mais qui a su bien relever les défis qui étaient devant lui. Puis je veux voir avec vous les conseils que l'apôtre Paul a donnés à ce jeune adulte-là, ce jeune pasteur-là. Puis je veux voir aussi les leçons que nous pouvons tirer de l'enseignement de l'apôtre Paul pour les jeunes et pour les moins jeunes. Mais là je suis dans le trouble, là. Hein? Mais
Et ce jeune homme-là que je veux voir avec vous, je veux vous parler de Timothée. Timothée. Et vous savez, en préparant ce message concernant les jeunes adultes, ça m'a fait réfléchir à notre thème cette année qui est « Sois un bon soldat de Jésus-Christ ». Et j'ai réalisé, vous savez, encore davantage l'importance des jeunes adultes dans l'Église du Seigneur. Et la raison, c'est parce que, vous savez, dans une armée, normalement, même si tous les postes sont importants, ce sont les jeunes de 18 à 40 ans. Ce sont habituellement les jeunes de 18 à 40 ans qui sont appelés à aller au front, à la bataille, parce qu'ils ont de l'énergie dans leur jeunesse. Ces jeunes-là, c'est ceux qui doivent bénéficier de la sagesse de ceux qui sont moins jeunes, ceux qui ont plus d'expérience, vous savez. Mais ces jeunes-là, dans une armée, normalement, ils sont très importants parce qu'ils vont au front. Et je crois que c'est la même chose dans l'armée du Seigneur aussi. C'est la même chose dans l'armée du Seigneur. Jésus utilise et recrute des plus jeunes pour aller combattre au front, comme plusieurs d'entre nous, nous étions moins jeunes un jour, puis le Seigneur nous a appelés. Êtes-vous avec moi? Et j'aimerais qu'on puisse lire le texte. Si vous avez votre Bible, tournez dans 1 Timothée. On va lire au chapitre 4, c'est ça, à partir du verset 6 à 12. Je crois que c'est ça, le chapitre 4. 1 Timothée 4, c'est ça, on va lire ensemble le verset, c'est ça, OK. Vous pouvez lire ici. Il dit, « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons, en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Seigneur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Il y a 3 choses vraiment que je voudrais voir avec vous ce matin. 3 choses que Timothée avait besoin pour bien réussir son ministère, pour bien réussir l'appel que Dieu avait placé sur sa vie, comme nous avons tous un appel que Dieu place sur notre vie. La première chose que je veux voir avec vous, c'est que le jeune Timothée avait besoin de maturité. De maturité. Je me souviens, mais OK, c'est bien. On pense ici que Timothée avait environ 30 ans lorsque Paul lui a écrit cette lettre. Et en fait, il était considéré jeune dans ce temps-là, jusqu'à 40 ans à peu près, 18 à 40 ans, bibliquement, c'est ça. Et Timothée, il avait voyagé avec l'apôtre Paul dans des voyages missionnaires pendant environ 15 ans, on dit. Et dans ces années-là, ces 15 années-là, Timothée avait vu et il avait appris beaucoup de choses avec l'apôtre Paul concernant l'appel à servir le Seigneur, à être un bon disciple de Jésus-Christ. Il avait appris beaucoup de choses concernant le ministère. Et je pense qu'une chose qu'il avait appris, c'est que le ministère, ce n'était pas une chose facile. Avec l'apôtre Paul, c'est tout. Et il y a quelqu'un qui a dit que le ministère, c'est le travail le plus difficile sur la terre. Moi, je dirais que c'est certainement pas le plus facile. Mais en fait, vous savez, ces années-là, avec l'apôtre Paul, que Timothée était, ce n'était pas le fruit du hasard. C'était la formation que Dieu avait préparée pour Timothée, pour le former, pour le ministère qu'il lui confiait. Amen. Et aussi pour le préparer à prendre la relève lorsque l'apôtre Paul aurait terminé sa course. Timothée avait reçu Jésus comme son sauveur, il avait reçu des dons de Dieu, il avait reçu un appel de Dieu dès son jeune âge, et il a accepté de servir le Seigneur, vous savez, dans les opportunités qui se présentaient devant lui.
Et même, nous pouvons lire ça dans Actes, le chapitre 16. Vous savez que les gens à Lys, ils rendaient un bon témoignage de Timothée. Puis lorsque Paul, il l'a vu, puis il était là, Paul lui a invité de venir avec lui. Et Timothée, il a embarqué avec Paul. Puis c'était... Et simplement pour vous dire que les petites choses, vous savez, que nous faisons souvent, pour Timothée, c'est des petites choses de son témoignage lui ont valu d'avoir un bon témoignage qui lui ont ouvert des opportunités. C'est ça que je veux dire. Vous êtes avec moi? Et c'est là que ça commence. C'est là que Dieu nous prépare. Timothée avait reçu un appel de Dieu, il avait reçu des dons de Dieu, mais Timothée avait quand même besoin de maturité. Il avait quand même besoin de maturer. Et lorsque nous sommes jeunes, en âge ou dans le Seigneur, un des défis que nous avons, c'est que on n'a pas beaucoup d'expérience, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Et parfois, nous pouvons penser que nous savons mieux que ceux qui ont de l'expérience. Vous voyez avec moi? Ça peut arriver que les jeunes savent mieux que nous aussi. Hein, là, les jeunes, là, vous dites amen à ça, hein? Amen! Hein? OK, hein? Je vais vous raconter une histoire encore, hein? Moi puis mes histoires, hein? Vous savez, lorsqu'on pense qu'on sait mieux que ceux qui ont plus d'expérience, là, ça peut nous arriver parfois que nous soyons dans l'erreur et que nous soyons aveuglés par notre orgueil. Au début de ma vie chrétienne, je peux vous dire, j'ai été béni. Dieu a placé un très bon pasteur dans ma vie. Ceux qui connaissent, c'est le pasteur Fernand Landry à Chibougamau. Merci Seigneur pour lui. Dieu a placé ce pasteur-là pour m'apprendre, pas juste moi, mais Valérie aussi, pour nous apprendre des choses, pour nous enseigner, pour nous préparer à ce que le Seigneur nous préparait en avant. On a été avec lui, il a été mon pasteur pendant 7 ans. Ça a commencé à Chibougamau. Lorsqu'il a déménagé à Chédiac, finalement, on l'a suivi. J'ai été assistant pasteur avec lui pendant 5 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et vous savez, lorsque je suis venu au Seigneur, je vous dis ceci, là, comme plusieurs autres personnes aussi, là, c'est pas juste moi, mais j'étais en feu aussi. Puis j'étais un peu zélé. OK? Juste pour vous dire, fanatique, crazy. Fou. Juste pour vous dire, là, j'ai accepté le Seigneur en décembre 83. On s'est mariés, moi et Valérie, en janvier 84, quand j'ai été voir le pasteur. C'était soit que je le marie ou il me laisse. Ça, c'était... La première fois que... Ma demande en mariage, là, était pas trop romantique, c'est vrai. T'embarques dans le bateau. Mais la première fois qu'on a rencontré le pasteur Fernand, en fait, j'ai dit, est-ce que tu peux nous marier là, en fin de semaine? On avait accepté le Seigneur, puis on n'était pas mariés, on était ensemble. Fait que, tu peux-tu nous marier samedi? Wow! Il a dit, ça prend 3 semaines. Il faut que tu aies 3 bancs. OK. Dans 3 semaines, on se marie. OK. Ça a commencé, puis le mois d'après, on a été baptisés. On s'est fait baptiser dans l'eau, fait baptiser du Saint-Esprit. Et puis, je ressentais l'appel au ministère après ça. Et puis, 9 mois après que j'ai été sauvé, j'avais commencé un cours au collège biblique. T'sais? Fait que, juste pour vous dire, ça allait assez vite, les affaires.
Hein? Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir dans mon cœur des pensées hautaines envers mon pasteur. Je pensais que j'étais plus mature que lui, que j'étais plus spirituel que lui. Oh! Juste vous mettre dans le contexte, là. J'étais chrétien d'à peu près, d'environ 1 an. Et je pensais que je savais mieux que mon pasteur, qui avait accepté le Seigneur, ça faisait plusieurs années, que lui-même avait laissé son emploi pour aller au collège biblique pendant 3 ans. Il avait été au collège biblique avec sa femme, puis qui avait servi comme assistant pasteur dans une église quelques années, et qui avait ressenti l'appel de Dieu envers les Français, puis qui avait laissé son ministère, il avait laissé, pas son ministère, mais son travail et toutes ces choses pour aller apprendre le français à Québec pendant 1 an, pas de salaire, tu sais, il y avait des petits-enfants avec lui, tu sais, et puis qu'après ça, une fois qu'il a appris le français, le Seigneur l'a appelé à Chibougamau, dans le nord du Québec. Tu sais, puis il a accepté d'aller à Chibougamau, se faire geler la couenne, comme on dit. Tu sais, en français. Puis c'était pas évident pour lui. On est le premier couple qui a marié, en fait, en français. Valérie n'a rien compris. Une chance qu'elle n'a rien compris parce qu'il a prêché sur la soumission à notre mariage. OK. Mais le point que je veux vous dire, là, moi, là, je pensais que j'étais plus spirituel que lui. J'étais jeune, sans expérience, j'avais pas beaucoup de connaissances. Je veux juste pour vous dire, j'étais un peu enflé d'orgueil. Puis, vous savez, le passage, qu'est-ce que je vivais, là? C'était ce passage ici, là, lorsque l'apôtre Paul, il dit à Timothée, hein, il lui dit, là, quand il parle de ceux qui sont appelés à diriger, il dit, il ne doit pas non plus être un nouveau converti, de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sur le même jugement que le diable. Et c'est exactement ça qui était en train de se produire dans mon cœur. Vous savez, lorsque nous sommes jeunes dans le Seigneur, même avec beaucoup de zèle, de talent, de dons, d'onction, d'appel, quoi que ce soit, vous savez, nous devons être très vigilants du péché de l'orgueil que le diable voudrait faire gonfler dans notre cœur pour nous aveugler puis nous amener loin de ce que Dieu a préparé pour nous, pour sa gloire. Vous êtes avec moi? La Bible dit l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Hein? Et j'avais ce combat à l'intérieur de moi. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct avec ça, tu sais, ce sentiment-là. Je savais, non, il y a quelque chose, tu sais, il me semble que j'étais pas bien avec ça. Et par la grâce de Dieu, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait avec ce qui se passait là. C'est par la grâce de Dieu. J'ai décidé d'aller voir mon pasteur, puis de lui dire simplement comment est-ce que j'appréciais beaucoup son ministère, puis que j'étais vraiment béni à travers son ministère, puis comment est-ce que je grandissais sous son ministère. J'ai été le voir. Et pour lui, ça ne voulait pas dire grand-chose, tu sais. OK, ben merci, tu sais, merci pour l'encouragement. Mais pour moi, ça voulait dire quelque chose. Parce que j'étais en train de briser le mensonge que l'ennemi était en train de nourrir dans mon cœur pour enlever tout ce que je pouvais recevoir, en fait, de mon pasteur, que le Seigneur voulait me donner à travers mon pasteur. Et je me souviens exactement encore, j'ai été à leur maison. J'ai été frappé à la porte, et en fait, c'est sa femme qui m'a répondu, Barb. Puis j'ai dit à Barbara, je veux que tu dises au pasteur Fernand comment je suis béni avec, comment j'apprends. Puis c'est vrai. Et puis, en fait,
pour moi, ça a brisé quelque chose. Puis après ça, je pouvais recevoir de lui. Il est avec moi? Lorsque la Bible dit, vous savez, de ne pas choisir des nouveaux convertis pour des postes de dirigeants, c'est simplement peur enflée d'orgueil. Nous pouvons tomber sur le jugement de Dieu. C'est parce que nous avons besoin de maturer dans l'humilité dans le Seigneur pour faire tout ce que Dieu nous appelle à faire. Je remercie le Seigneur pour cette leçon-là. Peux-tu vous raconter une autre petite histoire? Je vous en rencontrerai pas trop aujourd'hui, là. Alors, ça s'est passé encore à Chibougamau. Celle-là, par exemple, c'est plus avec Valérie. Mais je pense que ça ne dérange pas que je le partage. Valérie et Mimi aussi, pour ceux qui connaissent Mimi, hein, parce que Mimi, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est ma sœur. Mimi et son mari, Ricky, ils nous ont emportés au Seigneur, moi puis Valérie, et ils étaient pasteurs ici avant nous autres. Et Valérie a dû apprendre à un moment donné une leçon de soumission à son pasteur dès le début de sa vie chrétienne. Et au début, à Chibougamau, on était là, nous avions formé un groupe de musique. C'était le groupe Éternité. Et Ricky jouait la guitare, moi je jouais la basse, puis on était un groupe... Et le pasteur avait planifié qu'on allait aller faire de l'évangélisation au lac Saint-Jean, à Roberval. Je me souviens encore. Un petit voyage. Puis je me souviens, quand il nous avait dit ça, Valérie était toute excitée. « Hey, on va aller faire de l'évangélisation, on va aller... » Puis Mimi aussi, en fait. T'sais. Jusqu'au moment où le pasteur a dit « C'est seulement les membres du groupe qui viennent. » Oh! Les autres ne viennent pas. Je ne sais pas trop pourquoi, c'est ça du transport quoi de même, mais juste les membres du groupe qui voyagent. Ça voulait dire que Valérie et Mimi, ils restaient en arrière. Elle n'était pas trop contente. Pourquoi? Le pasteur a décidé que c'était ça qui... C'est ça qui était ça. C'est ça qui est ça. Tu te souviens? Oui. C'était pas facile à digérer, celle-là. Pas de jeans. J'avais jamais mis de cravate. En tout cas, on n'ira pas là. Et vous savez, je crois que ce n'était pas le pasteur qui disait non. Je crois que c'était le Seigneur qui disait non pour enseigner une leçon, pour préparer pour la formation vers la maturité. C'est ça que c'était. Et vous savez, c'était une leçon qui était difficile à apprendre, puis on a tous besoin de l'apprendre un jour ou l'autre, mais le plus rapidement que nous l'apprenons, le mieux que c'est. Et la disposition de nos cœurs est beaucoup plus importante aux yeux de Dieu que nos talents. Et ça, c'est une chose qu'il faut apprendre. Vous savez, je suis persuadé que Timothée a dû lui aussi apprendre l'humilité, apprendre à respecter l'apôtre Paul, puis à se soumettre des fois lorsqu'il n'était pas toujours de la même opinion. Êtes-vous avec moi? Et l'apôtre Paul, il n'était pas parfait lui non plus, puis je suis certain qu'il a pris des décisions des fois qui étaient un peu discutables, mais Dieu avait choisi Paul pour former Timothée, puis développer sa maturité, et même à travers les imperfections de l'apôtre Paul. Et Timothée, il a réussi, il a appris sa leçon, il a grandi, puis Dieu l'a utilisé. Et Paul et Timothée, vous savez, c'était deux genres de caractères qu'on pourrait dire très différents. Hein, quand on les étudie, là, très différents. Hein? Mais Dieu les avait mis ensemble parce qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Puis si vous connaîtriez le pasteur Fernand Landry, puis moi, on est très différents. On est très différents, mais on se complétait bien. Puis
Puis le Seigneur nous avait placés ensemble, en fait, tous les deux, pour implanter des églises françaises parmi les Acadiens. Et c'était vraiment le Seigneur qui avait préparé ça. Et j'avais besoin de maturité et on a travaillé ensemble. OK, on va aller au prochain point. Je vais aller plus rapidement. Je vais essayer en tout cas. Là. Peut-être que je suis en train de... je suis en train de copier sur toi, Rayonne, là, d'un fois. Là, OK. Le jeune Timothée, il avait besoin d'être encouragé aussi. Il avait besoin d'être encouragé. Et juste pour vous dire, le contexte, là, lorsque Paul a écrit à Timothée, là, il l'a envoyé à Éphèse, une église qui avait... C'était pas évident dans l'église, il y avait des problèmes. Regardez, dans 1 Timothée 1, 3 et 4, ça dit ceci. Hein? Il lui dit, « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » OK. Le contexte ici, c'est que Paul envoie Timothée à l'église d'Éphèse pour corriger des erreurs puis des problèmes qu'il y a dans l'église. Et l'apôtre Paul, vous savez, il était le fondateur de l'église. Hein? Puis il était plus âgé que Timothée, puis il avait beaucoup d'expérience, puis il avait un caractère très fort. Hein? Il n'était pas trop timide. Hein? Puis Timothée, lui, avait environ 30 ans, il était jeune, et à cette époque-là, oui, c'était considéré jeune, puis il était plutôt timide, plutôt doux. Puis Paul, il l'envoie à Éphèse. Aïe, aïe! C'est ça, vous savez. Paul, il avait confiance dans Timothée. Et Timothée avait fait ses preuves aussi. Mais Paul savait que Timothée allait rencontrer de l'opposition à son appel, son autorité pastorale, son ministère à cause de son jeune âge. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Il a écrit une lettre, en fait, il a écrit 2 lettres, hein? Et il a encouragé Timothée. Il a encouragé Timothée. Il a dit, Timothée, tu peux le faire, Timothée. Le Seigneur est avec toi, Timothée. Et le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. En fait, il est en train de dire, j'ai confiance en toi, Timothée. Êtes-vous avec moi? Timothée, il avait besoin d'être encouragé. Et quand je pense à mon pasteur Fernand, qu'est-ce qu'il me disait, Valérie? Toi qui es smart, Luc. Il venait à moi, là, puis il me disait, Luc, toi qui es smart, là. Ah, là, je disais, qu'est-ce qu'il veut encore? Qu'est-ce qu'il va me faire encore? Mais je peux vous dire que mon pasteur, il m'a encouragé. Je ne sais pas combien de fois qu'il m'a encouragé de cette façon-là. Puis il m'a donné des opportunités. Il m'a encouragé, beaucoup. Le jour où il m'a dit une fois qu'il doutait de mon appel, ça a été vraiment difficile à avaler et à supporter. Merci pour la grâce que Dieu m'a soutenue. Parce qu'on a tous besoin d'encouragement. Amen. Mais je peux vous dire que mon pasteur, il m'a encouragé, je dirais 500% plus qu'à un moment donné, il y avait de la misère, lui aussi, à croire que Dieu pouvait faire quelque chose avec moi. En tout cas. Et j'ai eu des surintendants aussi, des pasteurs qui m'ont encouragé. Moi puis Valérie aussi, d'un fois où on était fatigués. Puis on a eu des pasteurs qui sont là pour les pasteurs, qui nous ont encouragés énormément pour continuer. Amen. Ça fait que les jeunes, vous savez, les jeunes adultes ont besoin d'être encouragés. Et il y a des moments, vous savez, où Dieu dit aux plus jeunes, ne laissez pas les moins jeunes vous décourager. Amen. Et il y a des moments aussi, vous savez qu'il y a des moments où Dieu dit aux moins jeunes,
Ne découragez pas les plus jeunes. Ne méprisez pas les plus jeunes. Et je crois qu'on peut vraiment le voir dans ce texte-là, ici. OK. Il commence à être... Je vais passer par-dessus cette histoire-là, ici, là, parce que... Je suis pas sûr. Non, je pense que je vais vous la raconter. Êtes-vous... OK. Dans l'Église d'Éphèse, il y avait des personnes qui étaient plus âgées que Timothée. Même dans le Seigneur, vous savez. Et pour certaines personnes, c'était un défi pour eux d'accepter de se soumettre aux recommandations puis aux exhortations du jeune Timothée. C'est pour ça que l'apôtre Paul a écrit qu'est-ce qu'il a écrit. Se faire reprendre par un jeune, là, wow! Hein? On fait comme... OK, je vais vous la raconter, mon histoire. Ça s'est passé au camp Escuminac. Pour ceux qui ne savent pas, c'est juste le bord de la Gaspésie ici. C'était un camp chrétien. Vous savez que... Et puis, moi et Valérie aussi, on a été impliqués dans le camp chrétien pendant 25-30 ans. J'ai été directeur du camp des enfants. J'en ai passé du temps, j'en ai vu. On a vu de toutes les couleurs au camp Escuminac. Un jour, j'étais au camp et à peu près 10 ans passés, je dirais, on était en train de préparer les réunions d'organiser, puis il y avait du monde qui était en retard, puis ça ne marchait pas, le système de son, puis tout, c'était difficile. Et il y avait un jeune qui était là. Un jeune homme qui s'occupait justement d'installer les choses, et il m'a dit ceci. Il me dit, « Hey, il dit, es-tu nouveau, toi, au camp? T'as de l'air stressé de... T'as de l'air stressé de la manière que la tournure des choses. T'es-tu un petit nouveau? » Oh! Ça fait au-dessus de 25 ans que je joue au camp Escuminac, puis j'en ai vu toutes les couleurs. Puis ce petit nouveau-là qui vient me dire, ben non, oui, lui est un petit nouveau. Il dit, t'es-tu un petit nouveau ici? Il pensait qu'il savait mieux que moi. Juste pour vous dire que c'était pas facile pour un ancien comme moi d'accepter son commentaire. Ça a venu me chercher pas à peu près. Je vous dis ceci pour vous dire que c'est pas toujours facile pour les plus âgés d'accepter que les plus jeunes peuvent nous reprendre puis qu'ils peuvent nous dire des choses, puis des fois, ils ont raison. Vous êtes avec moi? OK. Mais c'est important qu'on puisse accepter les jeunes. Puis des fois, oui, c'est vrai, les jeunes, ils peuvent avoir raison. OK? La dernière chose, parce que là, il faut que j'avance, ça n'a pas de bon sens. Le Timothée avait besoin d'être encouragé. On a tous besoin d'être encouragés. La troisième chose, c'est que le jeune Timothée devait gagner le respect en devenant un modèle. En devenant un modèle. Paul, il dit ceci, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants, par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Paul, ici, il ne dit pas à Timothée d'aller à Éphèse puis de les mettre à leur place, puis de leur dire, c'est toi le dirigeant, là, tu sais, puis qu'ils doivent t'écouter. C'est pas ça que Timothée leur dit. C'est pas ça que Paul y dit. Paul encourage Timothée à gagner le respect de tous, les plus âgés que lui, par son exemple, en devenant un modèle pour tous les croyants, en parole, en conduite, en amour, en foi. Dans sa lettre, vraiment, Paul encourage Timothée de respecter aussi, on le voit tout le monde. Les vieillards, il dit, considère-les comme des pères, les jeunes hommes comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes femmes comme des sœurs en toute pureté. Le respect engendre le respect. Êtes-vous avec moi? Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de lui dire. Vous savez, il y a une chose qu'on ne peut jamais
forcer sur quelqu'un, c'est le respect. Non, on ne peut pas forcer. On doit gagner le respect. Et c'est par notre conduite que nous gagnons le respect. Et cette parole-là, vous savez, que nous soyons jeunes ou moins jeunes, ne pensons pas que notre âge soit un handicap pour que Dieu puisse nous utiliser, mais recherchons toujours à être un modèle, des modèles dans notre manière de vivre, afin que les autres puissent voir Jésus à travers de nous. Amen. Qu'on soit jeune ou moins jeune, c'est la façon que le Seigneur voudrait qu'on gagne le respect. N'imposons pas et ne forçons pas le respect sur les autres. Et Paul dit à Timothée, recherche à ne donner aucune opportunité aux personnes de te dénigrer ou de t'accuser ou de te mépriser. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Et c'est un appel, c'est un conseil pour chacun de nous aussi que Dieu nous donne. Amen. C'est la façon que nous devrions rechercher à gagner le respect. Et je termine ici en disant simplement, vous savez, je crois vraiment que le Seigneur est en train de faire quelque chose parmi les jeunes. Vous avez probablement entendu parler à travers les médias sociaux de qu'est-ce qui se passe dans le monde, sur plusieurs campus. Comment est-ce que le Seigneur est en train de réveiller les jeunes, la jeune génération? Et je crois que ce n'est pas juste pour partout dans le monde, c'est ici aussi que c'est en train de se produire. Et merci Seigneur pour ce qu'il fait. Et c'est important pour les jeunes de continuer, de continuer dans ce que Dieu vous appelle, à rechercher la maturité, certainement, vous savez. Et c'est important aussi que nous soyons là pour encourager nos jeunes et que tous ensemble, jeunes et moins jeunes, que nous recherchons la face du Seigneur pour grandir dans le Seigneur afin que les jeunes puissent avoir du respect envers les moins jeunes, puis que les moins jeunes aient du respect pour les plus jeunes. Et c'est de cette façon-là que l'Église du Seigneur va grandir et que nous allons voir la gloire de Dieu manifestée au milieu de nous. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever debout ensemble?